Inauguration. D'où le nom Hanouka, fête de l'inauguration. Hanouka est une période prophétique. Dis à ton voisin, Hanouka c'est une période prophétique. C'est prophétique, Hanouka c'est prophétique. Hello? Hanouka est une période prophétique de l'année qui commémore la purification du nouveau temple de tout culte païen et la restauration du véritable et saint culte. Hello. Dieu est un Dieu de restauration. Vous vous souvenez de l'Église primitive? L'Église primitive était puissante. Il y avait puissance, pureté, engagement. Mais très rapidement, il y a un principe de déclin. Comme il y a un principe du péché dans l'homme, même nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes saints, il reste en nous, dans nos membres, dans notre corps, le principe du péché. Nous ne sommes pas des pécheurs. Et dans l'Église, il y a un principe de déclin. En quelques années, regardez les Galates, ils retournaient à certaines choses. Parce que Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Et le culte, le vrai culte, ce n'est pas une question de rite, mais c'est une question d'attachement à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le vrai culte, ce n'est pas le manger et le boire. Le vrai culte, ce n'est pas les fêtes, les rites. Le vrai culte, c'est l'attachement à Dieu. Hello. Ce n'est pas une question de sacrifice. C'est une question d'obéissance à ce que Dieu a dit. Obéissance à Dieu, attachement à Dieu, piété envers Dieu. Tu es là ce matin? Amen. Il y a un principe de déclin. Et nous devons aller contre ce principe de déclin. Il y a des choses que l'Église officielle accepte, que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des traditions malsaines qui sont des traditions de démons. Il y a des doctrines malsaines qui sont des doctrines de démons. Nous devons combattre, nous devons déjà avoir du discernement. Nous devons déceler ces choses, les prendre et les enlever du milieu de nous. Quelquefois, c'est des gens physiquement qui font enlever du milieu de nous. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour condamner. Mais la Bible dit aussi ôtez le méchant du milieu de vous. Mais l'Église officielle ne peut pas ôter le méchant parce que le méchant lui apporte des millions de dollars, des millions d'euros. Et ont le courage de prendre position et de dire ce qui m'intéresse, c'est la pureté. C'est la purification. C'est la sainteté. C'est la sanctification. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ces juifs hellénistes se conformaient au siècle présent. La plupart des croyants de la chrétienté, la plupart des évangéliques, malheureusement, se conforment au siècle présent. Évangéliques, réveillez-vous! Réveillez-vous! Évangéliques, réveillez-vous et revenez à ce que Dieu nous a dit de faire. Revenez au vrai culte, revenez à la sainteté. Je sais que la sainteté n'a pas d'attrait pour les gens. La sainteté n'a pas une bonne publicité, parce que la sainteté implique le fait de payer le prix et de porter sa croix. Et on ne veut pas entendre parler de croix. Peut-être ici. Des croix pectorales. Mais on ne veut pas renoncer à nous-mêmes. On ne veut pas renoncer à soi-même. Parce qu'il y a un prix à payer. Le prix du disciple-là. Ressembler à Jésus. Et ça fait mal, la discipline, ça fait mal. Hein? Vous savez, ces prédicateurs ne parlent jamais de discipline. Mais lisez bien Hébreux 12. Hébreux 12 me parle même de châtiment. Je préfère le mot discipline. Parce que la discipline, c'est quand Dieu prend le potier. Il est le potier. Il prend l'argile, il façonne, il exerce une pression. Ça fait mal. La chirurgie du Saint-Esprit fait mal. Mais c'est comme ça que je passe de l'image que de Dieu en moi, à la conformité, à la ressemblance du Fils de Dieu. Je ne reste pas seulement à l'image, j'ai été créé à l'image de Dieu, et tous les hommes portent l'image de Dieu. Mais à la ressemblance, c'est-à-dire être conforme à la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut, et le courage de ressembler au Fils de Dieu. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. La discipline, on ne l'aime pas. J'aime pas la discipline. J'aime pas la discipline. La cassette va finir. La cassette va finir. Mais je dis bien, je laisse le Seigneur
me façonner, me discipliner. Et je vais être un instrument dans ses mains. Alléluia. Et on allume des lumières à Hanouka pendant 8 jours. Pourquoi? Parce que quand on est rentré dans le temple, il n'y avait de l'huile que pour un jour. Vous savez, il y avait la menorah qui devait brûler continuellement, qui devait illuminer le lieu saint continuellement. Et on a trouvé de l'huile que pour un jour avec le sceau du grand prêtre Kohen Hagadol, n'est-ce pas? Et ils ont mis de l'huile pour un jour. Et l'huile de Hanouka a brûlé pendant 8 jours. 8 jours. C'est pour ça qu'au lieu de la menorah, on a une Hanouka 8 jours. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on fait le premier jour? On allume avec le témoin, le shamash, on va allumer la première bougie, etc., etc., etc. 8 bougies. Tu dis à ton voisin, c'était un miracle. L'huile de jour a brûlé pendant 8 jours. Hanouka, c'est la célébration de miracle aussi. L'huile suffisante pour un seul jour a servi pendant 8 jours. Lorsque les patriotes juifs ont voulu allumer la menorah, le chandelier à 7 branches, du temple, dont l'huile devrait brûler nuit et jour sans arrêt, il y avait de l'huile sacrée pour un jour seulement. Une lumière sacrée a été allumée. Mais miracle, l'huile a brûlé pendant 8 jours. Cette huile miraculeuse a donné naissance à l'allumage des lumières rouges. Je ne me fais que me répéter. Je ne fais que me répéter. Durant la fête de Hanouka, donc, sur une Hanoukia chandelier à 9 branches, ou 8 branches, de ce shamash, on allume cela. Amen. Amen. Je répète, Christ, le Meshiach, a assisté à la fête de Hanouka. Je vous ai donné les passages. On célébrait à Jérusalem. Et je peux dire que Jésus a posé son sceau d'approbation. Hanouka m'appelle à une nouvelle consécration. Hanouka m'appelle à la sainteté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, il y a le temple de Jérusalem. Mais de manière pratique. Tu vas te lever, tu vas dire, lève-toi, et tu vas dire, je suis le temple du Saint-Esprit. J'aimerais, Seigneur, ce matin, te reconsacrer ma vie. J'aimerais ce matin te reconsacrer ma vie. Notre dernier séminaire ici, c'était quoi? A new beginning. Un new beginning. Un nouveau commencement. Un nouveau départ. Une nouvelle année. J'aimerais que tu lèves la main que du Seigneur. Une nouvelle consécration. Seigneur, je veux vivre.